Dans ce chapitre, nous allons voir la syntaxe de PHP et puis les variables. Nous allons voir comment programmer PHP de manière séparée, comment combiner PHP et MySQL sur une même page, l'affichage d'une chaîne de caractères. Avant de passer à l'utilisation des balises HTML à l'intérieur de PHP, et puis concrètement voir les variables en PHP suivies de la concaténation et des opérations qu'on peut effectuer à travers les variables. Alors, cette vidéo sera scindée en deux parties, comme à l'accoutumée, une première théorique et une deuxième qui sera pratique. Alors, PHP de manière séparée, c'est très simple. Il vous faut tout d'abord un fichier dont l'extension est PHP. Par exemple, ici, index.php. À l'intérieur, vous délimitez votre code PHP par inférieur, point d'interrogation PHP et point d'interrogation supérieur. Alors, cette deuxième partie est facultative, donc c'est pas obligatoire. Comment combiner maintenant PHP et HTML? Alors, ici, même chose, le fichier doit être d'extension .php, toujours et forcément. Alors, ici, on écrit du code HTML avec le fameux doctype, la balise HTML, la balise head et les autres balises qui sont du HTML. Par contre, quand on sent le besoin d'écrire du PHP, on délimite avec les signes qu'on vous a montré tout à l'heure. Et le code PHP est encadré par ces deux signes-là. Comment afficher une chaîne de caractères? Comme on l'a vu lors de notre première vidéo, pour afficher le fameux Bonjour le monde, il nous suffit de 3 lignes de code, dont les deux sont les délimiteurs, et la seule ligne qui nous a permis d'afficher la chaîne de caractères est là. Donc, avec écho devant et la chaîne de caractères entourée de double quotes. On pourrait mettre aussi des codes, des entrecotes simples. Donc, il faut retenir que pour écrire une chaîne de caractères, il vous faut le mot-clé écho suivi de votre texte, votre chaîne de caractères entourée ou bien délimitée par soit les entrecotes doubles, soit par ces entrecotes doubles ou bien par des entrecotes simples. C'est à vous de voir. Comment afficher maintenant une balise HTML à travers PHP? Comme pour afficher une chaîne de caractères, pour afficher une balise HTML, on écrit la balise, par exemple H1 avec tous les signes, et le tout est délimité par soit des entrecotes doubles, soit des entrecotes simples. Et ceci donne le résultat. Quelles sont les variables en PHP? Comment est-ce qu'on déclare et comment est-ce qu'on affecte? En plus, comment est-ce qu'on utilise une variable PHP? C'est très simple. Avec PHP, vous n'avez pas à séparer la déclaration et l'affectation. Vous n'êtes pas tenu d'indiquer le type de la variable.
chaque variable est précédée par le signe $. $prénom veut dire que prénom est une variable. Égal Mohamed veut dire que la valeur de la variable prénom est égale à la chaîne de caractères Mohamed. Faites bien attention à bien délimiter tout ce qui est chaîne de caractères, soit par des entrecodes doubles comme ici, ou bien par des entrecodes simples. N'oubliez pas aussi le point virgule à la fin de chaque instruction. Donc là, on a déclaré la variable prénom qui est une chaîne de caractères, la variable nom qui est aussi une chaîne de caractères, la variable âge qui est un nombre entier. Par contre, on n'est pas tenu de définir ou bien de préciser le type de la variable. PHP va automatiquement détecter le type de la variable. Donc âge 15, taille 1.75. Faites bien attention de ne pas mettre virgule. Il faut remplacer par point solde 247 et des poussières, qui est un nombre réel. Donc utiliser, comment dirais-je, déclarer les variables avec PHP n'est pas une chose complexe. La complexité démarre là où on souhaite faire la concaténation entre des chaînes de caractères et des variables. Alors ici, on a l'information Mohamed qui est stockée dans la variable prénom et l'information Amar qui est stockée dans la variable nom. Et on souhaite avoir un résultat qui ressemble à ceci. Je m'appelle la valeur de la variable prénom et la valeur de la variable nom. Pour ce faire, on déclare et affecte les variables plus haut et un peu plus en bas, on fait ce qu'on appelle concaténation. On essaie de joindre les chaînes de caractères avec des variables. Donc ici, pour avoir ces résultats, on délimite le tout d'abord par des entrecodes doubles. À l'intérieur, on écrit je m'appelle $prénom, $nom. $prénom ici remplace la valeur Mohamed et $nom remplace la valeur Amar. Du coup, on a ces résultats. Donc, il faut faire bien attention aux entrecodes doubles et entrecodes simples qui est à la fois apostrophe. Donc, il faut privilégier d'utiliser les entrecodes doubles. Comme ça, au cas où vous avez des apostrophes à l'intérieur, vous n'aurez pas de souci. Par contre, si vous mettez des apostrophes ici, apostrophe qui veut dire entrecôte simple ici, et là, vous aurez des conflits. Parce que PHP va penser que la chaîne de caractères commence là et s'arrête ici. Alors que la chaîne ne s'arrête pas ici. Ça, ce n'est qu'une apostrophe qui appartient à cette chaîne de caractères. Toujours avec la concaténation, au lieu d'appeler directement comme on l'a fait tout à l'heure ici, appeler directement les variables à l'intérieur de ces doubles cotes, on pouvait faire la part des choses. Écrire la chaîne de caractères ici, puis joindre avec la variable là. Donc pour joindre avec PHP, on utilise le signe point. Donc cette chaîne de caractères, je m'appelle, on la joint à la variable $prénom. On joint cette dernière chaîne de caractères à un espace
à une chaîne de caractères qui ne contient qu'un seul espace. Ceci donne le résultat, cet espace-là. Et le tout aussi, cette chaîne de caractères, cette partie-là, on la joint à la variable nom avec un point devant. Donc pour joindre des chaînes de caractères et des variables, vous avez deux solutions. Soit vous appelez les variables à l'intérieur de la chaîne de caractères globale, soit vous faites la part des choses, vous appelez la chaîne de caractères, puis une variable, et à chaque fois, vous mettez des points pour faire la jointe. Donc là aussi, on a un autre exemple avec ici la concaténation, mais on souhaite mettre en exergue le prénom avec la balise strong. Donc ici, on va juste entourer la variable prénom par les délimiteurs de la balise strong. Tout à fait simple. On pourrait aussi utiliser la deuxième méthode, à savoir faire la part des choses avec cette première chaîne de caractères suivie de la variable prénom et cette deuxième chaîne de caractères. C'est à vous de voir. Quelles sont les opérations maintenant qu'on peut utiliser avec les variables en PHP? Donc, on a l'addition. 1 plus 2 égale 3. Nous avons aussi la soustraction, de même que la multiplication qui est représentée ici, non pas par le croix, mais par l'étoile. La division, ici par le slash, modulo par pourcentage. L'égalité, si on souhaite vérifier si A est réellement égal à B, on utilise égal égal. Égal tout simplement est égal à une affectation pour dire que cette valeur est égale à la variable A. On est d'accord? Par contre, pour vérifier si A et B, les deux variables A et B sont égales, on utilise le signe égal égal. Pour vérifier si deux variables sont différentes, on utilise le signe point d'exclamation égal. Pour vérifier si deux variables sont supérieures l'une à l'autre, on utilise le signe supérieur, inférieur dans le cas contraire. Donc, vous pouvez vous amuser à utiliser ces opérations-là pour voir le tout. Alors, la théorie terminée, on passe à la pratique. Alors, ici, nous avons notre temps contrôle. On démarre la page. Quelques secondes, la page sera démarrée. Donc ici, la page fonctionne. On clique sur Admin pour vérifier que la page fonctionne réellement. Donc là, on voit que la page fonctionne sans souci. Et pour nous rendre là sur notre projet, comme notre projet est déjà sur htdocs qui est sur XAMPP, XAMPP qui est sur disque local C, c'est facile. On peut juste mettre localhost / mon underscore projet. Entrée et automatiquement, nous avons notre page index que l'on avait conçue l'autre jour qui s'affiche sans souci. Alors, aujourd'hui, on va explorer d'abord PHP séparé.
qui consiste à écrire PHP de manière séparée, uniquement du PHP. Donc, notre fichier index est d'extension.php et à l'intérieur, on utilise ces délimiteurs-là, inférieur, point d'interrogation PHP, et à la fin, on ferme avec. Donc, je vous avais dit que cette deuxième partie est facultatif dans le cas où on utilise du PHP séparé. Donc ici, on supprime la deuxième partie et on retourne pour tester, on rafraîchit et automatiquement on a le même résultat, sans erreur. Par contre, si on enlève la première partie, on enregistre ici, on rafraîchit, on va voir que qu'il n'y a pas de résultat. En réalité, c'est comme si on avait écrit du HTML parce que tout ce qu'on écrit vient comme tel. Il n'y a pas de changement. Donc, cette première partie est obligatoire. Déjà, l'éditeur nous aide à travers la coloration syntaxique. Comment utiliser PHP maintenant de manière séparée? Bon, ici, on va rajouter une nouvelle page, à savoir accueil.php. Imaginons que dans cette page, nous avons besoin peut-être de plus de choses avec HTML. Donc, on fait appel à HTML5 automatiquement. Et là, on a tout ce qu'il nous faut. On peut renommer déjà et l'appeler mon projet comme ça. Avec un titre H1, notre titre. Déjà, on peut aller vérifier sur notre navigateur. Ici, si on rafraîchit tous les jours, on va tomber sur la page index parce que c'est la page par défaut qui est appelée par le navigateur. Donc, on rajoute ici accueil.php, entrée, et automatiquement on tombe sur notre page d'accueil. Pour faire plus simple, on pouvait rajouter ici un lien qui va nous rediriger vers la page d'accueil. On va voir ça plus tard. Alors, imaginons ici qu'on souhaite injecter du code PHP. C'est très simple. On a juste qu'à introduire les signes inférieurs et supérieurs, point d'exclamation. Par contre, je vous avais montré une raccourci pour ceux qui n'ont pas les signes inférieurs et supérieurs, c'est d'écrire BR tout simplement. Vous effacez le BR, point d'interrogation PHP, à la ligne, point d'interrogation. Donc vous avez déjà délimité PHP. Et là maintenant, vous pouvez écrire tout ce qui est code PHP. Par exemple, echo, c'est du code PHP. N'oubliez pas le point virgule à la fin. Donc on retourne pour vérifier, on rafraîchit et on voit clairement que ça et ce texte est généré par PHP. Par contre là, cette partie du délimitateur est obligatoire. Essayons d'effacer pour voir. Déjà la coloration syntaxique nous montre qu'il y a des erreurs. Néanmoins, on peut retourner vérifier. On rafraîchit et automatiquement on tombe sur des erreurs. Donc là, c'est à éviter. On passe maintenant à l'affichage d'une balise HTML. Alors, imaginons qu'on souhaite mettre cette partie-là, code, en gras. Par exemple, ce texte-là, on souhaite le mettre en gras. Donc, on va utiliser la balise strong pour le faire. Donc, effectivement, euh, effectivement,
on utilise inférieur strong. Par contre, là, vous n'avez pas l'aide de l'éditeur de texte. Donc ici, on met strong comme ça. On va juste entourer strong. On va juste entourer le texte code avec la balise strong tout simplement. Et automatiquement, si on rafraîchit, vous allez voir que code est un peu plus en gras que le restant du texte. Bon, je vais zoomer. Alors, maintenant, on passe à la déclaration de variable. Alors ici, si on souhaite déclarer une variable prénom, on va juste mettre $prénom et la variable est déclarée. On souhaite l'assigner une valeur, alors on met égal. Et comme c'est une chaîne de caractères, on délimite par des entrecotes doubles et on met la valeur à l'intérieur. Par exemple, Moussa. Et on n'oublie pas point virgule à la fin. De la même manière, on peut déclarer la variable nom avec comme valeur Diakité, point virgule à la fin toujours. On peut déclarer la variable âge aussi. Comme ici, âge n'est pas une chaîne de caractères, on n'est pas obligé de mettre des délimiteurs. Donc on peut juste mettre la valeur, par exemple 17, point virgule à la fin. Et maintenant pour la concaténation, pour afficher par exemple, je me nomme Moussa, j'ai 17 ans. Avec PHP, c'est très simple. On écrit le mot-clé echo qui nous permet d'afficher le texte. Comme le résultat qu'on souhaite afficher est une chaîne de caractères de manière globale, une chaîne de caractères n'est rien d'autre qu'une suite de caractères. Donc, on met les délimiteurs déjà. Je me nomme. Par contre, c'est pas du tout professionnel ou bien c'est pas logique de mettre ici je m'appelle Moussa Diakité comme ça. Sinon, ces variables là n'auront plus d'utilité. Bon, je vais éliminer cette partie là. Ces variables là n'auront plus d'utilité. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé les valeurs directement. Et si on devrait écrire par exemple cette ligne plusieurs fois, on serait obligé d'écrire Moussa plusieurs fois, Diakité plusieurs fois. Donc comme on a déjà déclaré les variables prénom et nom, on remplace juste Moussa par $prénom et Diakité par $nom tout simplement. Et si on enregistre sur notre navigateur, on va voir je me nomme Moussa Diakité. Et pourtant, ici, on n'a pas écrit Moussa ni Diakité. Par contre, la variable prénom remplace la valeur Moussa et la variable nom remplace la valeur Diakité. Donc, c'est ça le principe. Donc, pareillement, on pouvait, au lieu d'appeler les variables à l'intérieur de la chaîne de caractères globale, on pouvait faire autrement. Donc, regardez ici, je vais dupliquer. Bon, deux fois, ça suffit. Je vais commenter cette partie. Alors, ici, au lieu de tout écrire d'un seul coup, je pouvais éliminer cette deuxième partie. Là, je vais laisser l'espace et je vais utiliser le signe point
pour faire la jointure entre deux parties. Donc je fais point, je mets $prénom, comme ça, j'enregistre et automatiquement là, ici, si je rafraîchis, vous allez voir, je me nomme Moussa. Pourquoi? Parce que j'ai écrit cette première chaîne de caractères là qui est ici. La première chaîne de caractères est là. Et puis, j'ai fait la jointure avec la variable prénom qui contient la valeur Moussa. C'est tout. Donc, c'est tout à fait simple. Si je souhaite maintenant continuer avec le nom, je vais juste concaténer à nouveau, faire la jointure de cette partie à gauche avec une deuxième partie. La deuxième partie maintenant, imaginons qu'on mette $nom directement. On enregistre. Donc, il n'y a pas d'erreur à ce niveau. Par contre, les deux parties sont collées. Si j'aimerais maintenant mettre de l'espace ici, entre les deux, avant de joindre directement avec la variable nom, je vais joindre avec une chaîne de caractères qui contient à l'intérieur un espace tout simplement. Avant de joindre à la variable nom. Et automatiquement, quand j'enregistre, je vais voir que c'est beaucoup plus correct. Je me nomme Moussa Diakité avec de l'espace entre le prénom et le nom. Donc c'est extrêmement simple et clair à ce niveau. De même, si on voulait rajouter G et G, bon, 17 ans, si on voulait écrire la date, même chose, c'est assez stupide de mettre directement, comment dirais-je, si on voulait aussi afficher l'âge, c'est assez stupide de mettre directement la valeur de l'âge. Par contre, on remplace par $âge, c'est un choix. Ou bien, on concatène le tout. On écrit ça sous forme de chaîne de caractères. Donc, on délimite ici avec un point. Et après avoir écrit l'âge aussi, on concatène avec cette autre chaîne de caractères et on tombe sur le résultat suivant. Je me nomme Moussa Diakité et j'ai 17 ans. L'utilité d'utiliser les variables, c'est que si jamais on avait utilisé cette chaîne de caractères 100 fois ou 200 fois ou 300 fois, pour modifier ces informations-là, pour faire 200 modifications, il suffit de faire une seule modification. Si demain on vous dit que ce n'est plus Moussa, mais c'est Penda, si tu enregistres, automatiquement tu verras que là c'est modifié. On va faire l'exemple ensemble. Je vais rajouter ici du BR pour aller à la ligne. Ok, et je vais dupliquer ce code plusieurs fois. Donc là, je rafraîchis. Vous allez voir qu'on a notre ligne qui s'est répétée plusieurs fois. Donc l'utilité des variables, c'est que là, on fait une seule modification. Par exemple, là, je modifie le nom, je mets tal. Et automatiquement, pour ces centaines de lignes, la modification est effectuée. Par contre, si on avait écrit le nom en dur, on avait mis par exemple, bon, si on avait mis, je me nomme, bon, je fasse le tour, je me nomme Mohamed Amar directement et qu'on duplique ce texte-là, je vais dupliquer. Si on avait fait ça 200 fois, alors on va obtenir le bon résultat dans un premier temps.
Par contre, si demain on vous dit que ce n'est plus Mohamed Amar, mais c'est Lamine Amar, le développeur sera obligé de venir sur chaque élément, partout où on avait écrit Mohamed est remplacé par Lamine. Et ça sera fastidieux. Donc, c'est ça l'utilité des variables. Donc, je fais un cran en arrière. Ok. Ok. Imaginons maintenant qu'on souhaite mettre, bon, je vérifie pour voir est-ce que le résultat est correct. Imaginons qu'on souhaite mettre en exergue ce 17 là. Qu'on souhaite mettre en gras ce 17. Donc, il suffit d'entourer cette partie-là par la balise strong. Donc, c'est très simple. Il faut juste écrire la balise strong ici et fermer cette balise juste après. Là, on vérifie pour le premier et automatiquement 17 est mis en gras. Donc, je supprime les autres lignes. Donc, à ce niveau-là, c'est bon. Donc, sur n'importe quelle balise, sur n'importe quel élément, à n'importe quel niveau de votre chaîne de caractères, vous pouvez rajouter des balises en respectant les règles de la concaténation. Alors, pour les autres fonctionnalités ou opérations comme l'addition, la suppression, etc., si on souhaite faire la somme de deux variables, par exemple, dollar variable, on déclare une variable qui s'appelle variable 1 et on la donne la valeur 18 ou bien 19 point virgule dollar variable de ici on la donne la valeur 17 point virgule. Si on souhaite calculer et afficher la somme, on pourrait déclarer une troisième variable somme et dire que somme est égale à dollar variable 1 plus dollar variable 2 point virgule et derrière nous pouvons ajouter, comment dirais-je, nous pouvons afficher le résultat en faisant écho la somme. Et pour être simple, on peut concaténer à l'extérieur, on met dollar somme point virgule à la fin, on va aller vérifier les résultats quoi. Et si on tombe sur le bon résultat, 17 plus 19 égale 36. On pouvait aller plus loin en rajoutant, en ramenant somme à l'intérieur, en supprimant le point. Aussi, on a le même résultat, 36. On pourrait donner aussi plus d'explications. La somme de dollars variable 1 et dollar variable 2 et dollar somme. Donc, on vérifie. La somme de 19 et 17 et 16. Si jamais vous vous trompez quelque part, comme ici, vous trompez de nom, vous allez voir un warning ou bien un error. Et il faut savoir corriger les bugs et erreurs. Il suffit de lire les erreurs qui s'affichent. Par exemple, ici, undefined variable dollar variable 1 in, il te donne la page, il te donne le lien absolu de la page qui a cette erreur. Par exemple, la page accueil.php à la ligne 16. Donc, vous vous rendez directement à la page accueil.php ligne 16 et c'est là où se trouve l'erreur. Donc ici, il manquait le
automatiquement, on modifie et ça passe. Pour les autres opérations aussi, c'est-à-dire que la multiplication qui est l'étoile. Donc, là, on dit que le produit de la variable 1 et de la variable 2 est égal à la somme. Bon, là, on change le nom de la variable. Donc, on change le nom ici, on l'appelle P. Et là aussi, on l'appelle P. On enregistre et là, on retourne pour voir que le résultat est là. Le produit de 19 et de 7 est 323. Donc, à vous d'utiliser les autres opérations qui restent et de voir quel est le résultat à chaque fois. Donc, voici pour ce troisième chapitre. Nous allons nous retrouver sous peu pour le quatrième chapitre. D'ici là, portez-vous bien. Merci.